team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, comme d'habitude, 20 h sur la chaîne Débrief Pronofoot pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif pour seulement demain deux matchs. Pourquoi? Car le pronostic de la rencontre entre Cologne et Leipzig, je le garde tout simplement pour le live de demain soir sur Twitch. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitch, la team parieur. On sera en live avec Julien Bien pour pronostiquer cette rencontre de Bundesliga, comme je vous l'ai dit, entre Cologne mais également Leipzig. Juste avant de partir sur le bilan d'hier et de vous proposer mes pronostics pour demain, deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, première chose, un petit sondage juste au-dessus. Moi aussi, je voulais lancer ma chaîne Twitch, alors pas dans les pronostics sportifs. On va laisser ça avec la team parieur avec laquelle je travaille depuis maintenant quelques mois. Mais sur du gaming, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Je pense particulièrement à du FIFA, à des week-ends FUT où je suis très actif sur ça. J'adore le mode FUT, donc n'hésitez pas à répondre par oui ou non si vous voulez également voir du gaming sur une chaîne Twitch. Ça peut être plutôt intéressant. Deuxième chose à vous dire, je vous invite également à nous rejoindre sur le canal Telegram qui est pour l'instant accessible à tous et toutes. Il est juste en dessous et vous avez également des pronostics live et le planning de tous les lives qu'on fait justement sur la plateforme Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est juste en dessous dans la description. Pour le bilan d'hier, il est simple. On était parti sur trois pronostics et heureusement que Robert Lewandowski nous a mis un petit doublé. Ça nous permet de finir la journée en bénéfice. Je vous l'ai dit hier, un seul des trois pronos qui passent permet d'être en bénéf. On a dû attendre la fin de journée. Le principal, c'est que ce matin, on se réveille avec un compte Winamax dans le positif et non dans le négatif. Le but des paris sportifs, ce n'est pas forcément de faire 5 sur 5, mais de justement avoir un petit peu cette rentabilité sur le long terme, même si là, je vous parle que d'une seule journée. On peut remarquer que cette technique est plutôt fiable depuis que je vous la propose. Pour demain, on va donc utiliser cette même technique. Je vous ai dit, Cologne-Leipzig, on le laisse de côté. On commence au Danemark où Randers reçoit Hobro. 25e journée du championnat danois où le Randers peut encore espérer atteindre la partie haute et jouer donc le groupe du championnat. Pour Hobro, c'est fini, on va être dans la zone de relégation. Le but final, c'est forcément de se sauver. À domicile, Randers a plutôt des stats extrêmement intéressantes. 7 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites. 2 défaites subies contre les cadors du championnat danois, Midtjylland et également Copenhague. C'est surtout le Randers, la troisième meilleure défense à domicile. À côté de ça, Hobro seulement une victoire en 11 déplacements, une équipe qui gagne très peu mais qui perd également beaucoup, déjà 6 défaites en 12 matchs. Le Randers a repris la compétition, un match nul, un but partout à Russe qui leur permet de se remettre petit à petit dans le bain, au contraire de son adversaire du jour qui eux n'ont toujours pas joué depuis cette petite pause due au virus, reprise pour eux, mais ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que leur dernière victoire, certes, il y a eu une longue trêve, mais la dernière victoire date du 15 septembre, ça fait quand même 15 matchs sans victoire. On ajoute à cela le fait que sur les 5 dernières rencontres, il y a quand même 4 victoires pour le Randers, un seul match nul et un seul but marqué par Hobro au Randers sur ces 5 matchs. Vous l'avez compris, je pense que le Randers est favori, ce sera mon premier pronostic. Victoire du Randers, c'est coté à 1,66. Deuxième pronostic, direction la Biélorussie. C'est un championnat qui nous a vraiment bien servi pendant quelques semaines. L'un des seuls championnats qui continuait à jouer, c'est Minsk qui reçoit Slutsk. 11e journée, le 14e qui reçoit le 5e. Cependant, du côté du Minsk, quand même 2 matchs en moins. Donc attention, le classement ne veut pas dire grand-chose sur ce coup. À domicile, 3 matchs déjà. Et déjà, 2 défaites, c'est défensivement que c'est beaucoup plus inquiétant. Alors certes, c'est une équipe qui marque du but à domicile. 5 buts marqués, mais défensivement, je vous l'ai dit, c'est quand même 3 buts encaissés contre le Dynamo, 2 contre Zodino, ça fait quand même 10 buts encaissés en 3 matchs. C'est beaucoup pour une équipe qui vise mieux que la zone de relégation. À côté de ça, à l'extérieur, Slutsk, c'est quand même 3 victoires en 4 matchs. Une large défaite au Bate Borisov qui est plutôt en forme en ce moment sur le score de 3-0, mais également 3 victoires. Malgré cela, c'est quand même 7 buts encaissés, 0 clean sheet cette année. Vous l'aurez compris, on a déjà 2 équipes qui attaquent très bien, mais qui ont également des problèmes défensifs. L'état de forme de Minsk est là par contre assez inquiétant. Je vous l'ai dit, ils ont joué 2 matchs de moins, mais c'est quand même 4 défaites sur les 6 dernières rencontres. Et toujours le même schéma, 0 clean sheet à domicile. C'est d'ailleurs l'équipe la plus prolifique avec en moyenne 5 buts par match. On reste
vraiment dans cette position de voir un match avec du but. Du côté de Sklutsk, en bon ce moment, ça va pas trop bien. 2 défaites, un nul, il y a clairement urgence de victoire pour continuer à entretenir ce bon début de championnat. Mais là aussi, malgré un bon début de championnat lors des 7 premières journées, également une équipe avec des gros problèmes défensifs, malgré pas mal de victoires, c'est également 0 clean sheet. Là aussi, une équipe qui marque pas mal de buts tout de même, 4 matchs à l'extérieur, 4 fois plus de 2,5 buts. Vous l'aurez compris, on devrait avoir un match assez offensif demain, et même si historiquement les rencontres ne sont pas extrêmement prolifiques entre les deux équipes, on n'a jamais eu de 0-0 dans les 10 dernières rencontres. En Biélorussie, ça se met à marquer, le championnat est plutôt plaisant, plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,74. Donc voici la team, mes 2 pronostics pour demain en attendant d'avoir le prono entre Cologne et Leipzig qui, je le répète, sera en live sur Twitch. Excellente soirée, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao la team.